Salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les fans des Goonies, du moins au niveau de la thématique, puisqu'on va parler d'un film mettant en scène deux jeunes enfants d'une banlieue américaine dans une aventure fantastique pleine de terreur. The Gate, sorti en 1987 et réalisé par Tibor Takacs, un metteur en scène extrêmement prolifique, encore à ce jour. Il est notamment connu pour avoir réalisé la série télévisée Sabrina l'apprentie sorcière ou de petites séries B comme Lecture diabolique. The Gate étant son tout premier long métrage. Allez, de quoi ça parle ? Glenn et Terry, deux enfants inséparables, découvrent par hasard une mystérieuse fissure auprès d'un vieil arbre. Sans le savoir, les enfants viennent d'ouvrir un passage entre notre monde et un univers terrifiant, peuplé de forces démoniaques. Les puissances des ténèbres commencent à envahir la Terre et personne ne sait comment les arrêter. Bon, alors on va se calmer un peu avec ce synopsis un peu exagéré, puisque l'invasion terrestre se limite ici à la maison de Glenn. Les parents du jeune garçon vont s'absenter pendant 3 jours. Il sera donc contraint de rester chez lui avec son meilleur ami et se faire garder par sa grande sœur Al. Seulement bien sûr, la jeune fille elle a aucune envie de s'occuper d'eux et elle sort avec des amis en journée, organise une fiesta le soir, laissant les deux gosses livrés à eux-mêmes. Ils vont donc invoquer par mégarde les forces du mal qui vivent dans les entrailles de la terre, mais sous l'ancienne cabane de jardin, quoi. Alors sachez tout de suite que on n'a pas du tout affaire à un film familial. Certaines scènes seraient trop choquantes pour un jeune public, et en même temps, c'est vraiment too much et un peu ridicule pour des adultes, faut bien le dire. On a un peu le cul entre deux chaises. Et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai pas vraiment apprécié ce film à sa juste valeur. Et je dirais qu'il serait plutôt destiné à un public adolescent entre 13 et 17 ans, quoi. La première partie elle ressemble pas mal à ce qui se faisait dans le genre d'adaptation de Stephen King au cinéma dans les années 80. Là c'est pas une adaptation de l'écrivain, c'est juste pour vous donner une idée. Niveau ambiance, ça se présente là, quoi. Par contre, ensuite, avec l'arrivée des petites bestioles sur Terre, ça tourne au nanar. Et c'est vraiment dommage, quoi. Les monstres, là, ça ressemble plus à de petites taupes géantes qu'à de vrais démons, quoi. On frôle vraiment le ridicule, comme je vous disais. Malgré quelques bonnes idées, pourtant, mais l'animatronics et les effets spéciaux, ils se contentent pas simplement d'être vieillots, ça nous offre des créatures absolument pas inquiétantes et encore moins effrayantes. Après, il faut dire que la version française joue beaucoup dans ma mauvaise appréciation. Ma version, ici, ne contient aucune piste anglaise sous-titrée et j'aimerais vraiment beaucoup voir ce que ça donne dans sa version originale parce que là, c'est pas possible, quoi. C'est du doublage en roue libre et ça gâche le visionnage. Quoi qu'il en soit, point positif, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, même si il est vrai que la seconde partie est poussive, tout va s'enchaîner très rapidement. La durée du film elle aide grandement à cela, moins d'1h30, et c'est, je vous l'avais déjà dit, vraiment primordial dans le cahier des charges de n'importe quel film bis de monstres, aller droit au but, éviter les longueurs, et de ce côté-là, c'est plutôt réussi. Niveau casting, on découvrait à l'époque le très jeune Stephen Dorff. C'est sa première apparition dans un film. Il connaîtra surtout le succès avec la série True Detective, excellente série, mais aussi le blockbuster Blade ou le très bon film carcéral Felon. Moi je l'ai beaucoup apprécié dans La Nuit du Jugement, un bon survival urbain qui n'a pas pris une ride. Si vous souhaitez le découvrir, il existe un Blu-ray français que je n'ai pas malheureusement. Je vais rectifier ça d'ici peu. Mais j'ai dû me contenter de ce DVD que j'ai trouvé chez Easy Cash dans les fameux bacs 2€ les 10. Mais je compte pas m'en débarrasser et je voulais vous le présenter parce qu'on a droit à un bonus vraiment original. Il s'agit d'un jeu interactif auquel j'ai joué. J'avoue que ça m'avait pas mal intrigué et je voulais vous en faire un petit retour.
Alors le jeu c'est une daube, hein, mais faut quand même reconnaître l'effort. Je sais pas si vous vous rappelez de ces jeux d'arcade où vous deviez dégommer des tops avec un marteau à chaque fois qu'elles sortaient de leur trou. Ben là c'est pareil, sauf que vous êtes avec votre télécommande et que vous avez le choix entre trois directions, hein, gauche, droite et centre. Et une fois le monstre sorti, ça déclenche une animation. Et si vous perdez, ben, le jeu s'arrête. Et si vous gagnez, Glenn explose la top à coups de fusil. Et ça continue. Voilà. Et à la fin, vous avez donc un total de points. Donc bon, c'est anecdotique, mais voilà, ça a le mérite d'exister, quoi. The Gate connaîtra une suite que j'ai pas encore vue, mais les différents retours que j'ai pu lire sont pas folichons, hein. Moins bien, encore plus poussif. Bon. Mais je tenterai l'aventure, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, d'autant que cette version, le 2, est disponible chez Le Chat qui Fume depuis peu. J'ai décidé de lui attribuer la note de 9 sur 20. C'est pas terrible, hein, j'en conviens, mais le film a beaucoup trop de défauts. Néanmoins, je comprendrais que certains le considèrent, hein, comme un film de cœur. Je sens que si je l'avais vu à 12-13 ans, la nostalgie m'aurait aidé à l'apprécier. Ça reste un petit film popcorn, mignon, voilà, qui je redonnerai une chance, hein, dans sa version Blu-ray d'ici quelques années. C'est typiquement le genre de film que je peux finir par apprécier avec le temps et quelques visionnages supplémentaires. On verra ça. Et voilà pour The Gate, les amis. J'ai peut-être aiguisé votre curiosité. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, prenez une demi-seconde pour mettre un petit pouce bleu, vous abonner et surtout laisser un commentaire. Je ne manquerai pas d'y répondre. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao!